Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de The Owl House saison 3 épisode 2 For the Future, qui était du coup un épisode plutôt sympa qui, alors j'en avais déjà parlé mais du coup l'épisode avait leak aux alentours du 8 il me semble de ce mois-ci, alors qui est censé sortir du coup, qui était censé sortir du coup aujourd'hui le 21. Compliqué officiellement, hein, du coup là c'était un peu la galère, ça avait fait chier Dana du coup évidemment, de toutes les personnes. Euh, et moi du coup ça m'avait fait un peu chier parce que du coup j'ai réussi à pas me faire spoil parce que du coup j'ai dégagé Reddit de mon putain de téléphone et donc du coup je surfe plus trop dessus et du coup je me fais pas niquer sur ce genre de choses, mais bref. Donc on va parler un peu de l'épisode et du coup l'épisode était largement en dessous de Thanks to Them. Euh, alors du coup il n'y a pas de signification d'ailleurs sur les titres. Je pense que le dernier épisode va peut-être commencer par off, mais on n'a pas genre je crois qu'on n'a pas le titre, je suis pas sûr, faudrait que je revérifie, mais je crois pas. Et en tout cas, voilà, du coup, c'était un épisode qui était bien en dessous du coup de Thanks to Them. Au final, ce qui est pas spécialement grave, ça veut pas dire que c'est nul parce que Thanks to Them c'était complètement génial. Donc forcément, ça va être en dessous, et là ça l'était, j'ai trouvé. Même si du coup, on a pas beaucoup de réponses réellement sur aucun des trucs qui ont été abordés dans le premier épisode. Donc un peu compliqué, on a juste l'avancée par exemple de l'amulette du coup de Luz, je me suis souvenu du mot, les palissements. Mais avant qu'on parle vraiment de l'épisode, je vais mettre du coup normalement à l'écran mon bingo du coup de la saison. Parce que j'ai un bingo et j'avais fait un bingo, alors du coup j'ai pu valider que 4 trucs de mémoire. Il y en a un qui est, je sais qu'il se fera pas du coup, c'est genre, au milieu en haut, ça veut rien dire. J'avais mis genre un caméo de Sacha de Amphibia parce que c'est pas canonique, mais tout le monde suppose que genre les deux trucs se passent à peu près dans le même univers, avec Gravity Falls également, donc c'est pour ça que j'avais mis un truc, mais genre on n'en aura pas, je pense, c'est un peu dommage, mais bon, quand même. Bref, assez pas du bingo, on va parler de l'épisode. Alors, en fait, je sais même pas comment aborder cette review réellement. J'avais envie de faire un point en fait finalement par personnage, parce que j'ai trouvé que c'était le truc le plus important à faire, parce que du coup, on retrouve plein de personnages du coup. Donc on retrouve Eda, on retrouve Rain et juste généralement en fait les chefs de clan, chefs de coven. Et également du coup Lilith et du coup King forcément, mais aussi des personnages dont on s'attendait pas à revoir comme par exemple Boscha et genre juste généralement Mafia le Mule, Matt évidemment de X-Side. Enfin voilà, les personnages de X-Side comme ça qu'on commence à du coup former une espèce de petite, une sorte de résistance du coup, lead par Boscha qui a fait n'importe quoi du coup, et elle écoute jamais personne et donc du coup c'est l'enfer. Et du coup les gens n'avancent pas. On retrouve également aussi les frères et sœurs de comment Amity. Donc ah merde putain, Edric et Emira, j'ai failli oublier leur putain de blaze, c'est pas grave. Et c'était sympa comme quand ils sont apparus. Mais au final, du coup, en parlant d'Amity, justement, elle a pas fait grand chose dans cet épisode et ça m'a un peu saoulé. C'était un peu triste. Elle s'est pas beaucoup battue, elle a pas fait grand chose. Elle était là pendant quelques scènes, donc je pense qu'on va la voir bien plus dans le prochain épisode qui sera le dernier, du coup, qui droppera en avril d'ailleurs, si vous l'avez pas. Je crois que c'est en avril. Dans le pire des cas, c'est en août et j'ai mal lu, mais non, je crois que c'est en avril. Et, euh, et voilà, et du coup, ouais, Amity qui était pas très présente. Les personnages les plus importants, du coup, c'était, je dirais, Luz, sa mère, Hunter et Willow, et Gus, du coup, quelque part aussi dans le groupe des gentils. Et sinon, du coup, après, on avait Belos et. Comment il s'appelle Ah putain, merde. Ah, c'est le collecteur ou le collectionneur en VF. J'ai oublié. Ça fait trop longtemps. Et, et qu'est-ce que je voulais dire, oui, et du coup, Belos qui, en plein milieu, du coup, ouais, c'est un peu distordu et un peu dans tous les sens ce que je vais raconter, mais grossièrement, pendant tout le long du truc, il y a Belos en fait qui galère à maintenir son corps en place, grossièrement, et qui a des flashbacks de son frère, notamment, et du coup, il galère à maintenir son espèce de corps de glu en place, il essaye de choper un autre corps de Grimwalker, mais qui était pas prêt, et du coup, le corps part un peu en vrille.
Enfin ça du coup c'est au milieu de l'épisode, hein, vraiment. Il se passe plein de trucs à côté. Et du coup, au bout d'un moment, du coup, il arrive à trouver un corps à peu près correct, qui est du coup le corps de Rain, transformé en poupée par le collectionneur. Je vais appeler collectionneur parce que collecteur c'est un peu moche. Euh, et du coup, on a appris un peu de lore au final maintenant que j'y pense sur le collectionneur. Donc, j'en parlerai après. Mais du coup, voilà, le collectionneur qui a transformé du coup tous les Boiling Isle en gros bordel. Du coup, on savait pas du tout ce qu'il allait faire. Et du coup, c'est un espèce de monde un peu coloré au final, c'est un peu cool. Et du coup, il se fait passer pour une sorte de héros au final avec King aux yeux des habitants. Mais du coup, c'est plus. C'est ce que disait en fait King, c'est jouer, c'est play pretend. Donc c'est genre. Et je crois pas qu'il y ait une traduction en français pour pretend, c'est genre. C'est faire semblant, mais genre ça veut rien dire. Donc c'est genre. C'est grossièrement quand t'es petit et genre tu sais que tu t'amuses à faire le policier par exemple. C'est un peu ça. Ou le super héros du coup dans ce cas-là. Et c'était un peu rigolo parce que du coup le collectionneur c'est vraiment un enfant. Et notamment du coup en parlant du collectionneur, alors du coup il se fait un peu minder pendant toute la fin du coup de l'épisode par Belos du coup qui se fait passer pour Rain. Vu que c'est un enfant, il est rentré un peu dans sa tête au final. Et il essaie du coup je pense de prendre le contrôle du collectionneur aussi en arrivant dans sa chambre. Il essaie de prendre le contrôle du corps du collectionneur. Même si je suis pas sûr que ça aide parce que du coup c'est une sorte de une espèce d'entité. Bah c'est un peu un dieu au final donc genre je suis pas sûr vraiment que ça serve. Faut qu'il puisse le capturer. Pour prendre son corps. Et peu importe et du coup. Oui du coup j'en parlais, on a appris un peu de lore du coup sur les collectionneurs, cette espèce de gros livre que King lit. Alors du coup il y avait une grande phrase compliquée mais grossièrement voilà donc en fait le collectionneur vient d'un clan en fait de personnes. Donc du coup c'est enfin, toute une race au final. Et qui ont tous le même objectif, c'est du coup grossièrement d'être des dieux et genre du coup en fait je crois que c'est collectionner en fait chaque chose sur une planète en un exemplaire et si grossièrement du coup c'est un truc qui est barré mais genre si les gens se rebellent tu les butes grossièrement. Un peu bizarre finalement, j'espère qu'on en apprendra un peu plus dans le dernier épisode. Et un autre truc que j'espère qu'on va apprendre, c'est un full flashback du coup sur l'histoire de Philippe et de Bélos, mais je suis pas sûr qu'on l'ait au final, mais peut-être plus de précision là-dessus. On verra bien. Du côté des gentils, du coup, on avait principalement Hunter du coup qui avait des problèmes et Willow aussi. Parce que Willow du coup c'est genre notamment c'est un peu la grande sœur du groupe et donc du coup elle essaye de gérer tout le monde mais elle y arrive pas. Enfin non si elle y arrive mais du coup ça lui prend beaucoup en fait sur sa personne et en plein milieu de l'épisode du coup elle a un petit breakdown et ça c'était intéressant. On s'est rendu compte que Hunter peut faire de la magie sans Flapjack parce que du coup l'énergie de Flapjack est dans son corps donc au final ça veut rien dire ce que je viens de dire. Ah, peu importe. Et ça, il y avait un truc important aussi, c'est que Luz du coup a débloqué son palissement techniquement. Parce que du coup en fait la vanne pour avoir un palissement c'est qu'il faut lui dire comment quel est ton rêve, quel est ton but. Et du coup le rêve de Luz c'est d'être comprise et acceptée du coup par les autres. Au final, c'est un peu space mais quand même. Non, d'être comprise, c'est ce que j'ai dit, je sais pas peut-être. Et en tout cas voilà, et du coup son palissement, c'était drôle parce qu'il y avait cette petite scène où il spécule sur qu'est-ce que ça va être du coup son palissement au moment où il va sortir. Il y a Camilla qui pense que c'est un dragon, il y a quelqu'un qui dit peut-être un serpent, peut-être une chauve-souris, quelque chose. Et c'est drôle parce que du coup c'est vraiment des trucs que la fandom pensait en fait que ça allait être une chauve-souris ou un serpent. C'était vraiment les deux. Ah non, une loutre aussi. Je crois que ça s'appelle une loutre, il me semble. C'était un des deux du coup, enfin un des trois au final. Et au final du coup c'est un serpent du coup qui c'est un snake shifter, je crois que ça s'appelle. Si je dis pas de bêtises, c'est grossièrement un serpent en fait, mais qui peut changer de forme. Oh, c'est plutôt pas mal au final. Mais en fait pendant le début où en fait elle réveille son palissement, c'était une espèce de grosse orbe d'énergie. C'est les trucs qu'on avait vus sur les sneak peeks, notamment les petites images qui avaient fuité et les trailers même juste après qui sont sortis officiellement. Donc ça c'était intéressant.
Euh, voilà, c'est à peu près tout là-dessus. Non, il y avait des trucs aussi intéressants. À Excite, du coup, il y a les gamins qui avaient érigé une statue pour le principal Bump, ce que j'ai trouvé cool, parce que Bump, franchement, on l'apprécie, et vraiment, c'est un très bon personnage. Mais en mode, il est mort, alors qu'au final, il est pas du tout mort, il s'est juste fait transformer en poupée. C'est un peu l'enfer, mais quand même. Et il y avait toute une séquence avec Eda dont j'ai pas parlé, mais je vais en faire mention juste après. Euh, non, pourquoi je parlais d'Exile? Parce que du coup, il y a donc Boscha, du coup, qui a un car design différent, du coup, et avec les cheveux un peu plus longs, du coup, ou juste, je crois que c'est juste qu'elle a les cheveux détachés, en fait. Et mais ils ont peut-être poussé un peu, hein, j'en sais rien, bref, peu importe. Mais aussi, du coup, elle était accompagnée, du coup, de ses deux bras droits, au final. Donc, bon, j'ai oublié quel nom ils se sont donné, mais grossièrement, c'est une toute petite meuf à la peau vaguement rouge, et enfin rouge, et qui donne des directives, et une grande meuf, du coup, je crois qu'elle est nommée comme une meuf, et qui, elle, ne parle vraiment pas. Et au final, du coup, c'était. Je pense que tout le monde l'avait pré-shot au milieu de l'épisode, mais du coup, c'était effectivement Kikimora et sa machine. Euh, et c'était drôle, du coup. C'était drôle, il y avait tout un beat avec Mafia le Mule qui avait un espèce de crush sur le robot avant que ça soit un reveal, que ça soit un robot. Et, euh, et c'était intéressant. Ne parlons plus de ça, du coup. Il y avait voilà, donc toute une partie avec Eda et Lilith, en fait, qui, elles, montent un truc de leur côté. Avec King également, du coup, King qui s'échappe un peu des fois de l'espèce de palais du collectionneur pour aller retrouver Eda et Lilith et pour parler d'un plan. Et c'est notamment grâce à ça que du coup, donc Rain, entre guillemets, parce que du coup c'est Belos, a réussi à un peu minder finalement le collectionneur, grâce à cette espèce de petite sortie de King. Et Lilith a changé de coiffure comme Eda d'ailleurs, mais Lilith du coup elle a repris ses cheveux orange, ce qui est intéressant du coup parce que du coup, moi je croyais juste que genre elle avait les cheveux bleus, genre c'était naturel, mais en fait apparemment pas. Même si on l'avait vu qu'elle était rousse à la base, mais oui non en fait non ça fait sens ce que je viens de dire, bref peu importe. Et comme ça elle est sympa je trouve. J'aimais bien son ancienne coupe mais quand même. Et Eda sa nouvelle coupe est absolument parfaite. Les cheveux courts ça lui va super bien. C'est à peu près tout. Eda a pas trouvé une manière de remplacer son bras, du coup c'était un truc dans mon bingo et ça me fait un peu chier. Qu'elle ait pas un nouveau bras, du coup elle est actuellement putain, c'est un peu l'enfer. Et voilà, c'est à peu près tout sur ce que j'avais à dire sur cet épisode. Au final, ça m'énerve un peu parce que j'aimerais en parler plus longtemps, mais au final j'ai vraiment pas grand chose à dire. Et je vais juste faire un petit détour pour voir si j'ai pas oublié un truc rapidement, mais je regarde vite fait. Non. Non, c'était juste intéressant aussi de voir les réactions de Camilla pendant qu'il était dans le comment dans le bah dans les bowling aisles du coup, hein, tout bêtement. C'était intéressant de voir ces petites réactions à ça. Et aussi de voir que du coup les enfants du coup se retenaient du coup quand ils étaient dans le monde des humains. Mais surtout au pli, on n'avait pas eu de séquence de grosse animation comme dans Thanks to Them. Ça c'était un peu dommage. En tout cas du coup on va s'arrêter pour cette review au final, review très courte. Ça m'énerve un peu mais ouais, juste l'épisode qui m'a moins parlé au final. Je suis du coup plus hypé pour le prochain épisode du coup qui va être normalement la conclusion si j'ai bien suivi, hein. Moi je dis ça depuis le début mais s'il faut j'ai encore mal compris, en fait il y a genre 5 épisodes en tout. Je crois vraiment que c'est 3 épisodes pour le coup. Et voilà. Et on s'attend du coup à la conclusion, ça va être épique probablement. Le setup est pas spécialement dingue. Ah oui non si attends mais justement un truc que je n'ai pas parlé, c'est qu'effectivement le palais du collectionneur est déjà plutôt joli à l'intérieur. Mais en fait même de l'extérieur en fait on dirait une sorte de couronne un peu. Et j'ai trouvé l'esthétique de château plutôt cool. Voilà, j'ai juste oublié de le mentionner, ça m'aurait saoulé de ne pas le faire. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette fois-ci. On se retrouvera en avril pour la review du prochain épisode et du potentiel dernier, du coup. Sinon, moi, je vous donne rendez-vous ce mercredi pour continuer les reviews de Magical Revolution. Et normalement, le samedi prochain, du coup, j'ai prévu une review. Alors, du coup, ça sera un jeu rattrape sur un film. Je suis en train de m'y mettre. Voilà. En tout cas, bisous tout le monde et à la prochaine.